La foi change la manière dont je comprends la réalité. Personne d'autre ne le comprendra de la même manière. Une autre personne peut penser que gagner beaucoup d'argent est un succès, mais quand tu regardes cet argent du point de vue de la foi, qu'il soit obtenu de manière licite ou illicite, cela change complètement. Alors cette personne, super contente d'avoir une nouvelle voiture avec cet argent, ou il achète une nouvelle maison avec cet argent, il pense avoir du succès. Et toi, tu regardes cette même maison, cette même voiture, ce même compte bancaire, et tu es en train de penser que c'est un échec parce que tu regardes d'un point de vue de la foi. Non, c'est mal. Alors nous voyons la même chose, mais notre perception change complètement en fonction de la foi. Et Allah nous dit dans cette sourate que la première perte, la plus grande perte qu'une personne peut avoir, est de ne plus voir la réalité du point de vue de la foi, car ils ont perdu sa vraie notion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette dua, cette célèbre invocation. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Il dit, oh Allah, montre-nous la vérité, montre-nous la réalité telle qu'elle, et donne-nous le courage, accorde-nous la force de la suivre, et montre-nous la mauvaise chose telle qu'elle, et accorde-nous le courage d'en rester loin. Parce qu'en vrai, bon nombre de fois, la vérité ressemble au mensonge et le mensonge à la vérité. Quand tu regardes le monde en fonction de la foi, alors tes perceptions changent complètement. Et la première chose qui change avec ça est ce qui vient après. Et c'est encore une fois, comment allons-nous nous sauver? La première chose est, observons-nous tout ce qui nous entoure, même nous-mêmes, du point de vue de la foi, et ce qui est meilleur pour notre foi. Qu'est-ce que toi et moi préservons? Plus notre argent, plus que notre santé, ou notre état émotionnel? Toutes ces choses sont importantes, mais au-dessus de tout ça, est-ce que je fais quelque chose qui préservera ou détruira ou fera mal à ma foi? Donc la foi est ce que tu dois protéger plus qu'autre chose. Si elle est protégée, le reste ira bien. Si elle n'est pas protégée, rien d'autre ne compte. Tu peux avoir une bonne situation en ce moment où tout semble parfait, mais au fond de toi, tu ne peux plus ressentir la foi. Tu ne vois plus les choses de la même manière, ce qui veut dire que rien ne va. C'est juste une façade, c'est du faux. Et ça s'effondrera tôt ou tard. Tu vis en faisant semblant, je fais de même. Quand cette réalité frappe, alors on se dit, qu'est-ce qui vient de se passer? En vrai, voici les perdants s'ils n'arrivent pas à distinguer la réalité. Si je ne peux pas voir la vérité, si tu ne peux pas voir la réalité, alors nous sommes perdus. Si tu ne peux pas la voir, alors nous avons perdu. En temps d'épreuve, comme nous le traversons en ce moment, c'est facile de voir les choses comme tout le monde. Ce sera notre père. Nous devons voir chaque épreuve du point de vue de la foi. La foi représente beaucoup de choses, comme croire en Allah. D'accord, ce n'est pas seulement croire en Allah. Allah a beaucoup de noms. Chaque nom a un effet sur moi. Si le nom d'Allah est Ar-Raziq, alors peu importe comment les choses vont mal, je ne perdrai jamais le fait qu'Allah est le fournisseur. Si Allah est le gardien, si Allah est le protecteur, s'il est tous ces noms, alors même si une personne ne se sent pas en sécurité, je ne vais pas perdre mon sentiment de sécurité, parce que je sais qu'Allah est là, et il est l'ultime protecteur. Donc chacun des noms d'Allah change notre manière d'être. Pendant que les gens sont dans une hystérie, nous pouvons être calmes grâce à notre foi. Et parce que tu as ça, ta manière d'agir change. Et c'est la prochaine étape. La manière dont tu réagis est différente de celle des autres, parce que tu vois les choses différemment par rapport aux autres. Si tu voyais un feu et que tu es trop près, tu agirais. Tu ferais un pas en arrière, car tu ne veux pas être brûlé. Parce que tu comprends que c'est réel, tu vas faire un pas en arrière. Mais si tu ne penses pas que cela soit du feu, et tu penses que c'est autre chose, par exemple un repas délicieux ou autre chose, mais en réalité c'est du feu, alors tu feras un mauvais choix alors que c'est trop tard et tu commenceras à te brûler. Ta perception de la réalité déterminera les actions avec lesquelles tu es à l'aise, les actions avec lesquelles tu ne l'es pas. Cela va changer. Donc Allah dit, Illa allazina amanu wa amilu salihat. Ils font de bonnes actions, ils font de bonnes œuvres. Comment ont-ils obtenu la capacité de faire les bonnes actions? Comment ont-ils pu distinguer la bonne action de la mauvaise? Demandez à 10 personnes, quelle est la bonne chose à faire? Vous aurez 10 réponses différentes. Chaque personne a sa propre perception de ce qui est bien ou mal du point de vue moral. Parce que nous avons la foi, notre définition de ce qui est bien et ce qui est mal est déterminée par Allah lui-même. Allah nous guidera vers ce qui est bien et ce qui est mal. Allah nous dira ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et bien sûr, dans la vie, nous devons faire nos propres choix, pour le meilleur et pour le pire. Et beaucoup d'entre eux n'ont rien à voir avec le bien ou le mal. Ils ont juste à voir à ce que vous pensez être nécessaire à faire. Les choix qui ont à voir avec la justice et l'équité. Ces choix vont être maintenant déterminés par notre foi. Illa allazina amanu wa amilu salihat.